Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous connaissez cet établi. Donc il est tout rangé. Donc là ça va faire plaisir de travailler dessus, ça fait perpète que je ne l'ai pas rangé complètement. Là avant de commencer la suite des opérations sur la 103 MVL, j'ai dit bon allez, je range tout, comme ça j'ai de nouveau de la place pour bien bricoler sur les mobs et c'est quand même bien plus pratique. Donc voilà, nous voilà au cœur du problème. Donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, j'avais fait un test juste à l'air au niveau de la prise que j'ai fait au niveau de la bougie. Donc j'avais une fuite, on l'entendait quelque part ici, au niveau de tout ce qui est pipe carbu. Donc là après j'avais retiré l'embout que j'avais mis dans mon manchon que j'avais fabriqué. Donc là je viens de penser, en fait j'avais mis un bout de plastique, je l'ai là d'ailleurs, je crois que je l'ai retiré. J'avais mis, ceux qui ont vu quand j'avais fait mon kit, j'avais mis ça. Donc là, je l'ai déboîté exprès pour s'en tirer en fait. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai pensé après, je vais mettre un bouchon de vin tout simplement, parce que c'est du liège, et donc ça fait étanchéité. Donc ce sera bien plus simple, parce que là, comme c'est creux, je voudrais bien pouvoir le retirer et le remettre facilement. Et comme là, c'est un peu conique, c'est pas très pratique. Voilà, petit détail. Donc, donc là, pour en revenir à l'opération d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher tout ce qui est câble d'allumage de l'autre côté. Parce que ça c'est encore branché évidemment. Donc là je débranche toute la partie électrique d'allumage. Après je sors le moteur du cadre. Et parce que en fait le pot est débranché avec la bride, je rappelle un petit peu vite fait. Et j'ai ici tout est déjà prêt à tester. Donc en gros j'ai plus grand chose à faire pour le démonter et qu'il est par terre. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, là j'ai démonté l'allumage. Alors vous voyez, l'avantage quand on met des cosses, c'est qu'en 5 minutes, on a débranché son allumage. Donc moi, je mets des cosses à chaque fil. Et comme ça, en fait, j'ai juste qu'à, entre guillemets, décosser. Et vous avez tout de suite votre allumage qui est débranché. Voilà. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé trouver une cosse mâle, comme celle-là, mais j'ai pas trouvé. Idéalement, j'aurais voulu trouver ça pour pouvoir raccorder mes fils. Donc j'ai fait ça en fait. Si vous voulez, j'ai mis des cosses mâles directement. Et après, j'ai bien mis du Chatterton. Ça tient super bien. Bon, après, il faudra que je remette du Chatterton, mais ça passe quand même. Voilà. Donc voilà, l'allumage est débranché. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à déposer le moteur. Et après, on va aller lui faire prendre son bain. A tout de suite. Bon voilà, le moteur est déposé. J'ai retiré l'allumage. J'ai retiré le vario, l'embrayage. Donc j'ai tout mis sur le côté. Et bon, visuellement, j'ai pas de fuite. J'ai fait un peu le tour, j'ai regardé au joint SPI. C'est propre. Donc au niveau de tout ce qui est joint, visuellement, je dis bien, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ma prise d'air ici. Donc là, j'ai fait ce que je vous disais auparavant. Donc j'ai mis une bière de transition, qui était fameuse d'ailleurs. Et là, comme ça, au moins, ça tient bien, ça bouge pas. Et si je veux le retirer facilement, j'ai juste qu'à retirer le collier pour faire des tests ou autre. Ce sera bien plus pratique que le bouchon que j'avais mis auparavant. Voilà. Et donc là maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai préparé ma gâchette de soufflette et j'ai également un mano sur mon compresseur. Donc du coup, je vais baisser mon mano à 1 bar. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai bloqué ma gâchette. Comme ça, en fait, je serai en pression constante dans le moteur, puisque en fait, j'ai une perte de pression, donc je vais lui injecter un peu moins d'1 bar dans le moteur. Et comme ça, je vais pouvoir le tremper dans l'eau. J'aurai une main libre, une pour retenir le moteur et une autre pour, enfin, les deux mains. En fait, j'aurai les deux mains libres pour pouvoir tourner le moteur dans tous les sens et voir où sont là où les prises d'air éventuelles. Donc pour moi, alors ce que je pense, c'est que c'est autour des clapets ici, là, qui est la prise d'air. Après, le petit truc vicieux sur les 103, c'est là ici au milieu derrière. Souvent, quand il y a une prise d'air, ça vient souvent de là, au niveau de la jonction des carters et de l'embase du cylindre. Et après également, chose que j'aime pas trop, je cale jamais mon moteur, je mets jamais de cale habituellement. Et là en fait, à chaque fois, ça fait des couches successives qui peuvent provoquer également des prises d'air. Donc c'est tous les points. Là le haut, normalement il aurait pu en avoir, j'avais corrigé le problème. Donc là, ça peut venir soit des bas carters ou les joints SPI, normalement non, à l'œil ça fuit pas. Mais bon, sait-on jamais. C'est pour ça que le test dans l'eau, au moins, ça fera le juge de paix. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai rempli mon bac d'eau. Donc je ne mets pas le moteur tout de suite, c'est pour vous faire voir qu'en fait mon moteur va rentrer entièrement dans le bac. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon arrivée d'air, je vais bloquer ma gâche
de gonfleur de pneus. Et ensuite, lorsqu'il sera sous pression, donc là je vais régler mon manomètre de compresseur. Et ensuite, lorsqu'il sera bien en pression, le moteur, même pas un bar, je vais le plonger dedans et là je pourrai observer toutes les fuites qu'il y a. Donc je fais ça et j'essaye en même temps de filmer en même temps que je suis sous pression dans l'eau. Voilà, tout de suite. Donc voilà, mon montage est prêt à être immergé dans l'eau. Donc là, comme je vous disais, j'ai bloqué avec un bout de Chatterton, il y en a assez. Et en fait, après, j'ai jonglé entre mon manomètre de compresseur. Et comme ça, en fait, je regarde la pression que j'injecte ici sur le manonneur. Comme ça, là, je suis à un petit peu moins de 1 bar de pression environ. Donc là, c'est nickel. J'ai une pression constante dans le moteur. Donc là, comme je suis avec la gâchette actionnée, bien sûr. Et là, je suis branché dans le puits de bougie. Et on voit bien que je suis toujours sous pression. Comme ça, au moins, mais même là, je perds un petit peu. Donc je vais remonter un petit peu avec la gâchette. Voilà. C'est pas évident de trouver le juste milieu. Je mets un petit peu en dessous d'un bar, j'essaie. Donc là, on n'est pas trop mal. On est à un petit bar. Voilà. Donc là, je le laisse comme ça. Et je vais le tremper dans le bac d'eau. Et on aura le verdict. Bon, je suis pas sûr de pouvoir vous filmer la séquence dans l'eau parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc je vais voir si j'arrive à vous faire une petite vue de la fuite, je vous le fais voir. Sinon je vous dirai où j'avais là où les fuites. A tout de suite. Donc là, c'est sans appel. Je filme à une main et je tiens la gâchette de l'autre. Donc là, vous voyez au niveau de la culasse, ça a l'air d'aller. Je vais rajouter un petit peu d'eau, mais bon, comme je vous avais dit, hein, autour des clapets, ben, j'avais raison. J'ai bien la fuite, on voit au niveau de la vis, côté, on va dire quand on est côté arrière droit. Donc là, ma fuite vient bien de là. Donc j'avais dit, j'avais un doute. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi la fuite vient de là. Donc là, je fume à une main, c'est pas pratique. Donc je rajoute de l'eau et je vous refais voir pour vérifier le reste du moteur, pour voir s'il n'y aurait pas une deuxième fuite. On ne sait jamais. A tout de suite. Alors, j'ai surnommé ce moteur Bob l'éponge. Nico comprendra pourquoi. C'était une petite blague entre nous. Donc là, j'ai deux fuites. Donc j'ai encore une petite fuite, comme vous pouvez le voir, au niveau de la culasse. Donc là, c'est flagrant. Donc là, c'est peut-être imparable. Donc là, la fuite, c'est normal, c'est à la jonction, mais ça, je le savais que j'aurais une fuite là. Hein. Forcément, c'est pas une étanchéité parfaite à cet endroit-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est quand on regarde dans l'eau, je fais bien voir, j'ai pas d'autre remontée de bulles de nulle part. C'est un peu flou. Voilà, j'essaie de bien cadrer. Et on a toujours cette fuite-là qui fuit à gogo. Donc voilà, pour ceux qui doutaient un petit peu du test d'échange, j'ai bougé un peu ma valve. Donc voilà, bon bah là je vais ressortir mon moteur, sinon ça va pas aller. C'est en live. Voilà. Parce qu'il faut que je garde la pression dans le moteur, parce que sinon je vais avoir l'eau qui va entrer dedans. Donc voilà, lui il est sorti du bain. De toute façon, j'ai pas besoin de faire plus de tests. On a bien vu qu'il y avait une prise d'air sur le haut. Bah, d'ailleurs, on voit un petit marquage ici de. Pourtant, j'avais nettoyé, mais donc il y a encore une prise d'air à cet endroit-là. Donc voilà. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais redéculasser et retirer les joints de pipe, et je vais de nouveau refaire le test d'étanchéité. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, je viens de démonter la culasse, j'ai mis de la pâte à joint entre les deux faces du joint de culasse parce que c'est lui qui fuit, c'est le joint de culasse. Donc voilà, j'ai pas mis non plus 10 tonnes de pâte à joint, quoi. J'ai bien étalé. Alors moi ce que je fais quand je l'étale avec, je le fais avec mon doigt. Et ce que je fais, c'est que au préalable, je mets un petit peu de savon liquide sur mon doigt, comme ça évite que la pâte à joint colle. Enfin, plus ou moins, on en a toujours un petit peu quand même. Mais je veux dire, ça évite que ça colle moins et ça permet de bien l'étaler correctement. Donc c'est une petite astuce que je fais et ça marche très bien. Donc là, comme vous voyez, on peut l'étaler un peu plus proprement, ça déborde, mais vraiment légèrement, quoi. Et après, sur la face intérieure du joint, j'ai bien écarté pour pas que ça va se bourrer dans la chambre de compression. Bien entendu, hein, je le précise parce que sinon on va me dire ouais, t'en as plein dans la chambre de compression. Mais c'est pas le cas. Voilà, donc là j'ai tout bien resserré ici, comme ça pour revoir s'il y a toujours la fuite sur la partie ici supérieure de la jonction entre la culasse et le cylindre. Donc les clapets, ils sont démontés. Donc là, on voit bien, j'essaie de le faire voir, que mes clapets sont très bien collés
sur la semelle, hein. Donc là, bah, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, je vais vous faire voir pourquoi j'ai ma fuite au clapet. Donc voilà. Donc comme je l'avais prédit, c'est bien au niveau de la pipe et du clapet. Alors j'espère que j'ai réussi à faire voir. Donc là, normalement, c'est pas des joints comme ça. Mais lorsque vous allez, lorsque vous demandez des lots de joints, il y a de moins en moins les joints qui sont adaptés pour mettre sur cette partie-là. Et donc en fait, quand j'avais commandé mes joints, j'ai eu ce modèle-là pour la jonction entre le clapet et la pipe et la jonction entre les clapets et les carters. Donc ça, c'est un joint qu'on met entre le clapet et le carter. Donc là, c'est ce que j'avais pour, en l'occurrence, pour mon montage. Mais pour ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je vais essayer de le faire voir. Ça va être compliqué à faire voir. En fait, si vous voulez, l'air passe ici. Parce que les trous, ils sont houblons au niveau de la pipe. Et donc là, il n'y a pas assez de matière. Il faut plus de matière. Et là, en fait, si vous vous rappelez bien, lorsqu'il y avait la pipe de montée, c'est celui-là, c'est cette vis-là qui y avait l'air. Et je vais essayer de zoomer le plus que je peux. C'est pas tellement... Ah voilà, là, on le voit bien. Et vous voyez, c'est fort sombre et on voit la prise d'air, elle est là ici. Elle est juste là à mon ongle. Donc là, quand je mets comme ça, vous voyez bien. Donc là, on voit bien que l'air s'échappait de là. Donc la prise d'air, elle vient de là. Et à court terme, je l'aurais eu de l'autre côté, puisqu'on voit que il y a je sais pas comment dire ça. En fait, il y a l'appel d'air, il arrive là, il y a le trou qui est ici. Et donc là aussi, peut-être que j'avais même une mini prise d'air occasionnée par ce fameux petit joint de merde. Voilà. Donc, pourquoi je vous fais voir en dessous? Alors, attendez, je vais démonter le joint. Donc ça, ceux-là, ils vont virer forcément. Et parce que les trous, ils sont houblons pour permettre... alors sur les pipes d'origine 103, ceux qui en ont, ils savent de quoi je parle. C'est des trous ronds, tandis que là, c'est des trous qu'on appelle houblons, on va dire. Et de ce fait-là, il n'y a pas beaucoup de surface de contact entre la pipe et le joint. Donc pour y remédier, pas de panique. Il y a les pochettes de joint mal aussi. Donc les pochettes de joint mal aussi ont justement un joint où l'épaisseur du joint est bien plus épaisse. Donc je vais monter celui-là en lieu et en place de ce que je viens de vous faire voir. Et je vais également mettre de la pâte à joint pour vraiment bien étanchifier l'ensemble. En faisant bien attention que lors du positionnement du joint, le clapet passe bien, on va dire, et qui peut, on va dire, s'ouvrir librement, hein, bien sûr. Donc ça, c'est très important. J'essaye de vous faire voir ça après que j'ai déballé mes joints de clapet. Donc voilà l'origine du problème. Donc c'est la première fois que je me fais avoir, parce que d'habitude, enfin, on va dire il y a longtemps, quand je remontais des mobs, on avait bien ces deux joints là qui s'étaient bien distincts. Mais maintenant, quand vous commandez, faites bien attention, vous avez deux joints comme ça. Alors vous savez ce qui vous arrive si vous montez deux joints comme ça. Donc c'est bien, au moins c'est formateur en même temps, et ça fait du tuto pour les personnes qui ont des pannes lorsqu'ils remontent des moteurs. Vous voyez, pourtant c'est pas le premier moteur que je remonte, j'en ai déjà remonté au moins une quinzaine. Et là, je me suis avoir comme un bleu, comme on peut dire. Et bon, c'est pas grave, hein, on apprend de ses erreurs. Et là, de ce fait-là, j'ai remonté ce fameux joint. Voilà. Alors, je profite que j'en ai en stock. Là, j'avais commandé en même temps avec les pochettes. J'ai commandé plusieurs pochettes, comme ça, j'en ai de l'avance. Donc, vous pouvez également faire la même chose avec un type joint origine, si vous en avez un. Et ce que vous faites, c'est que vous redécoupez, on va dire, pour avoir la forme comme celui qui est vert dans la pochette de Jean Malusi. Voilà, donc si jamais vous pouvez vous dépanner avec ça, ça marchera aussi. Il faut juste refaire la même empreinte comme là. Et après, de toute façon, ça va vous l'adapter en fonction de votre clapet, hein. Je veux dire, je vais pas vous envoyer les dimensions, c'est à vous d'ajuster. De toute façon, même là, moi, je vais peut-être être obligé d'ajuster le joint mal aussi. Il sera peut-être pas adapté à mon clapet qui est là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, bon, je me pose même la question parce que ça fait un genre de revêtement en caoutchouc et je suis même pas sûr que je suis obligé de mettre un joint pour ce côté-là. Mais bon, vu la pipe, comment elle est faite, je vais mettre le joint et également de la pâte à joint sur les deux faces. Au moins, on sécurisera l'ensemble et on étanchifiera bien le clapet, ce qui est le but de l'étanchéité. Donc là, c'est pour ceux qui me demanderaient le clapet, c'est des clapets Athena. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai déballé les joints. Donc comme vous pouvez le voir, lorsque je vais venir mettre mon joint de ce côté-là, je serai je serai vraiment bien. Et vous voyez, à ce niveau-là, j'ai vraiment du joint qui va sur le pourtour du trou. Même si le trou en dessous est oblong, on voit qu'on couvre bien la zone.
donc j'aurais plus ce problème de fuite. Et lorsque je le mets également de l'autre côté, là j'ai bien l'ouverture de mes clapets qui est nickel, j'aurais même pas besoin de les retoucher. Les vis, j'ai regardé, ils dépassent même pas, donc j'ai pas besoin de retoucher en fait pour mon montage à moi. Après c'est à vous de vérifier bien sûr. Enfin une main c'est pas pratique. Alors voilà comme ça. Voilà. Donc là ça va donner ça une fois monté. Donc les vis ne dépassent pas de la surface du clapet, donc j'ai pas besoin de redécouper au niveau des vis, ça va aller nickel. Et le pourtour des clapets est bien dégagé. Donc voilà, pour mon montage, je vais pouvoir remonter comme ça. Alors ouais, par contre les joints, mal aussi, celui-là il est sacrément épais. Donc il est bien plus épais que les origines. Donc voilà, bon, donc je monte ça, je mets un petit film de joint de pâte à joint bleu et je remonte tout ça. À tout de suite. Et après on refait de nouveau le test d'étanchéité dans le petit bain d'eau pour voir si Bob l'éponge est toujours Bob l'éponge ou c'est un sous-marin. Voilà. Donc voilà, là je viens de remonter ma pipe ainsi que les joints. Donc j'ai bien mis de la pâte à joint entre les deux, comme vous pouvez le voir. Donc à chaque chaque face des joints, donc en tous les 4 faces des joints ont eu de la pâte à joint. Donc comme vous pouvez voir, hein, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Pour le peu que j'ai mis, ça déborde déjà. Voilà, donc là tout est bien revissé. J'ai bien remonté mon système de manchon au niveau de la pipe. Donc là j'ai de nouveau l'étanchéité. J'ai mis sous pression avec mon compresseur. Je tiens la pression à 1 bar, un petit peu moins d'1 bar on va dire. Et donc là maintenant, là je suis branché, je vais replonger le moteur dans l'eau et on fait une vérif pour voir s'il n'y a toutefois pas une dernière prise d'air au cas où qu'on n'aurait pas entendu tout à l'heure étant donné que celle-là elle faisait beaucoup de bruit. Donc on vérifie ça tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai plus de fuite au niveau des clapets. Donc là c'est nickel. Donc par contre j'ai encore une fuite là ici entre les deux. Pourtant j'ai mis du joint. Donc là je crois que je vais aller vérifier. Et j'ai également une fuite sur l'une des 4 vis ici. Ah, quel fichu moteur. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. En base, j'ai rien du tout, j'ai pas de fuite d'air. Au niveau de la culasse de ce côté-là, c'est bon, il n'y a rien. C'est juste ici que j'ai une petite fuite. Et également. Alors là, je suis avec 0,5 bar de pression. Ben, vous voyez ce que ça donne. Donc petit récapitulatif au niveau du moteur. Donc là, au niveau du joint, c'est bon. Donc tout ce qui est clapet, joint, pipe, problème résolu. On sait maintenant que tout le bas moteur est bien étanche. Donc j'ai pas de prise d'air au niveau des joints spin ni au pourtour des demi-coques de carter. Donc là maintenant le problème se situe vraiment dans le haut moteur. Donc alors là c'est pas parce que j'ai pas de fuite là que je ne peux pas avoir de remontée d'air dans le goujon du cylindre. Il est possible que l'air remonte du goujon du cylindre. Bon, de toute façon pour le déterminer c'est un peu compliqué, mais on va pas chercher midi 14h comme on dit. Ce que je vais faire c'est que je vais déculasser, retirer le cylindre, je vais mettre de la pâte à joint sur les différents plans de joint de l'embase. Donc en gros j'aurai une couche à mettre là, une couche après le joint, une couche après la cale et une couche après le dernier joint. Donc la prochaine fois que je refais une vidéo je ferai ça. Et également je vais forcément quand j'aurai déculassé, je vais essayer c'est de trouver un joint en cuivre parce que il y a quelqu'un sur YouTube qui m'avait dit que Solex Game en fabriquait, donc je vais certainement voir pour commander ça et mettre un joint de cuivre à la place de ce joint là. Je vais voir, c'est soit ça ou j'ai cordé des autres joints, je mettrai un autre joint et je remettrai de nouveau de la pâte à joint, mais le joint il n'y a pas l'air d'être terrible. Et puis je pense aussi pas sur la culasse ni la cale parce qu'elles sont vraiment bien surfacées, mais peut-être qu'il y a encore un petit point à vérifier au niveau du plan de joint du cylindre. Donc là je vais vérifier également le plan de joint, donc j'ai encore un petit peu de boulot dessus, donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Peut-être demain, je ne suis pas sûr, car là aujourd'hui c'était un petit peu compliqué car je suis d'astreinte et donc du coup je dois entre deux répondre à des appels et agir sur certaines choses, donc c'est pas évident, je vous avoue en ce moment, de bricoler sur la petite mobilette. Voilà,
À bientôt. J'espère vous faire une nouvelle vidéo demain sur la suite du problème. Allez, bonne soirée, au revoir.